Bienvenue dans cette session de témoignage Kanguka du vendredi sur la voie divine. C'est la main de Dieu qui t'a conduit à ce moment précis pour t'encourager, te fortifier et te rappeler que ces miracles sont toujours une réalité vivante. Nous croyons de tout notre cœur que chaque témoignage est une preuve éclatante de la puissance du Très-Haut. Ce ne sont pas de simples récits, mais des manifestations tangibles de sa gloire, des vies transformées, des chaînes brisées, des corps guéris et des familles restaurées. Ce que Dieu a fait pour les autres, il peut aussi le faire pour toi aujourd'hui. C'est pourquoi je t'invite à rester attentif jusqu'au bout. Car juste après ces témoignages, nous entrerons ensemble dans un puissant moment de prière avec le pasteur Christ Ndikumana. Et je crois fermement que cette prière Kanguka peut être la clé de ton miracle et le commencement d'une nouvelle saison de gloire dans ta vie. Alors installe-toi dans la paix du Seigneur, ouvre grand ton cœur et laisse chaque témoignage raviver ta foi, relever ton âme et allumer une lumière nouvelle dans ton esprit. Pendant que tu écoutes, écris tes intentions de prière dans les commentaires. Ces témoignages ont le pouvoir de fortifier les faibles, relever les découragés et devenir une source de guérison et de restauration pour toi et ta maison. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification et cliquer sur « J'aime » si ce message parle à ton cœur. Chaque clic est un acte de foi. Chaque partage est une semence de transformation que Dieu utilisera pour toucher d'autres vies. Toi aussi, n'hésite pas à partager ton propre témoignage, qu'il soit spirituel, physique ou intérieur. Car ton histoire peut devenir l'espérance et la réponse que quelqu'un attend désespérément. Respire profondément. Prépare ton cœur. Car dans un instant, Dieu va te parler puissamment à travers ces témoignages. Et juste après, nous prierons ensemble avec le pasteur Christ. Aujourd'hui peut marquer un tournant glorieux et décisif dans ta vie. Je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kanguka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Je suis une sœur du Congo. Je viens témoigner des merveilles de Dieu. Franchement, il est Dieu. Franchement, croyez à ce Dieu-là, il est capable de tout. J'avais connu Kanguka. C'était à travers les amis dans un groupe sur Facebook. Si quelqu'un a un problème, les gens disaient que non, mais télécharge Kanguka. Moi, je dis Kanguka, mais c'est quoi c'est? J'ai entendu quelqu'un dire non, télécharge Kanguka. J'ai demandé à mon enfant de télécharger Kanguka et il a téléchargé Kanguka. Maintenant, j'ai écouté les enseignements, les témoignages. Franchement, ça m'avait édifié. J'ai dit oui, j'avais maintenant vraiment la foi à cause de notre problème. J'avais maintenant la foi à cause de notre problème. J'ai dit non, si Dieu a fait aux autres, il est capable aussi à faire en nous. Franchement, même pas 2 semaines, on a eu notre guérison. Le Dieu là nous a guéris de séropositif en séronégatif. Non, il est Dieu. Croyez bien aimé, c'est pas du mensonge, c'est la vie. En vérité, les témoignages qu'on entend là, ce Dieu-là est merveilleux. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Très puissant. Dans le rêve, je rêve que on m'a enlevé, il y avait un insecte qui était de moi. J'ai appuyé. L'insecte est sorti. Non, il est Dieu. Il nous a guéris, il nous a guéris. Franchement, je suis allé à l'hôpital. C'est sorti, c'est négatif.
Dieu bénit Christ, bénis sa femme, Seigneur Jésus, bénis ses enfants, les collaborateurs, les gens qui sont en train de soutenir l'émission Congo, que les partenaires. Soyez bénis. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie. Je voudrais en effet, cher peuple de Dieu, témoigner de la grandeur de Dieu et tout ce qu'il a fait pour moi. Il m'a délivré des esprits méchants, des esprits de serpents dans ma vie. Et je voudrais partager ce témoignage-là. En effet, j'ai reçu l'émission Kangoka pour la première fois d'un ami en 2017. En ce moment, j'ai écouté, j'ai banalisé. Je n'ai pas pris ça au sérieux. Par la suite, en 2021, j'ai reçu ça une seconde fois par le biais de mon épouse, qui m'avait fait savoir que c'était un ami de notre église, qu'elle a reçu ça et que elle a écouté, c'était vraiment intéressant. Du coup, moi aussi, j'ai commencé par m'intéresser à cette émission. Chaque fois, je suis ce qui se passe, je suis les enseignements tous les jours et la qualité de l'enseignement et la façon dont l'homme de Dieu explique les choses, vraiment, ça me faisait vraiment du bien. Chaque matin, quand je me réveille, j'écoute toujours l'émission Kangoka ou même dans la voiture en cours de route. Avant d'attendre les samedis où il fait la prière pour les malades. Donc, je suis des forces armées béninoises et c'est depuis le Bénin que je suis en train de donner ce témoignage-là. Donc, c'est ainsi que le samedi dernier, j'ai écouté la prière des malades du samedi 4. Je l'ai écouté le vendredi dernier, non, le dimanche, toutes mes excuses, le dimanche. Et c'est de là que j'ai été touché. J'ai été touché et délivré de l'esprit de serpent qui me dérangeait, et cela depuis mon enfance. Cela depuis mon enfance, ça a été difficile. Chaque fois que je dors la nuit, je sens que j'ai touché une femme. Donc quand j'ai écouté les témoignages, comme il a l'habitude de l'enseigner, j'ai écouté les témoignages ce jour-là avant d'aller à la prière. J'ai saisi le témoignage d'une dame qui a été hantée par ces mêmes esprits pendant près de 28 ans. Donc quand j'ai écouté ce témoignage, j'ai saisi le témoignage. J'ai commencé même par prier avant que l'homme de Dieu ne commence par prier. Et quand il a commencé par prier, j'ai mis la main sur mon cœur. Pendant que je désirais la délivrance des esprits de serpents et tout, c'est autre chose, j'ai commencé d'abord par ressentir la délivrance des esprits de famille et autres. Donc par la suite, maintenant, le serpent s'est présenté, c'est moi le serpent, je le suis dans sa vie depuis son enfance, j'ai détruit ci, j'ai détruit ça, il a dit tout ce qu'il a fait. Maintenant, ce corps, je ne peux plus rester parce que le feu est trop, ce corps-là, non, son propriétaire même arrive, je ne peux plus rester. Je vais ramasser tout ce que j'ai mis partout, même sur sa femme, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mis dans leur chambre. Et ça y est, j'ai rampé dans toute la maison. J'ai rampé. Pendant ce temps, mon épouse et mes enfants étaient dans la cour. Ils ne savaient même pas ce qui se passait. Parce que je me suis enfermé, je me suis isolé. Quand ça a commencé, c'est plus tard, ils ont dit que je faisais beaucoup de mouvements dans la chambre. Mon épouse s'est approchée pour voir ce qui se passe, comme elle-même comprend un peu. Elle sait que c'est la prière, c'est la délivrance, donc elle s'est retournée tranquillement. Donc je rampais, ça finit, je remets les mains, je manifeste. Après je remets encore. J'ai passé plus de 4 heures de temps, chers amis, en train de subir la délivrance de cet esprit-là, qui a vraiment, d'après lui-même, a mis beaucoup de choses sur moi. Il a mis beaucoup de choses sur mon corps, dans mon sexe, partout. Il a détruit beaucoup de choses dans ma vie. Mais je rends grâce au Seigneur, et je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il m'a délivré de cet esprit, de plusieurs autres esprits.
Je rends vraiment grâce au Seigneur. J'exhorte tout le monde, ceux qui écoutent l'émission Kangoka et qui pensent que peut-être qu'on a monté des gens pour venir donner le témoignage. Non. Je leur rassure que je dis bien que je suis des forces armées béninoises, donc je leur rassure que vraiment l'Éternel est là. Dieu est présent dans cette émission et Dieu délivre, il guérit, il libère tous ceux qui sont des prisonniers, des captifs du monde spirituel. J'exhorte vraiment à ce qu'on fasse la diffusion de cette émission, qu'on partage cette émission partout parce que ce que Dieu est en train de faire à travers cette émission, vraiment, c'est de très bonnes choses. Donc, j'invite tout le monde vraiment à croire en ce Dieu, Dieu qui utilise l'homme de Dieu. Vraiment, nous lui disons merci. Nous disons merci à toute son équipe et à tous ses soutiens, ses partenaires qui permettent que cette émission-là nous soit diffusée. Nous leur disons merci. Je suis en train de témoigner ainsi pour la gloire du Seigneur Jésus. Je vous remercie. Shalom à toute la famille Kanguka. Je suis pasteur et je viens rendre témoignage dans un premier temps pour donner gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie, mais aussi pour encourager quelqu'un qui hésite à pouvoir écouter Kanguka, à recevoir Kanguka, parce que c'est difficile en tant que chrétien, surtout chrétien mature, de recevoir, de s'ouvrir à ce que nous ne connaissons pas. Et je vais rendre témoignage également pour bénir le nom de l'Éternel, notre Dieu, pour le travail qu'il accomplit dans le ministère du Christ Ndikoumana. Et cette œuvre au bénéfice, elle est en train de faire de bonnes choses. Cette œuvre-là, dans la vie de plusieurs à travers le monde. Il y a quelques mois environ en arrière, 5 mois environ, alors que je priais chez moi à la maison un après-midi, j'ai ressenti un malaise. J'ai commencé à étouffer. Je sentais mon souffle coupé. Dans la précipitation, par réflexe, j'ai cru, je ne sais pas ce qui advenait. Je me suis même incisé un peu le bout de doigt pour laisser couler quelques gouttes de sang, mais rien ne se passait. Et je me suis rendu à l'hôpital et ma tension était élevée. Depuis ce jour, ma tension était élevée, autour de 15. Mais il s'est trouvé que toutes les nuits, je n'arrivais pas à fermer les yeux. Dès que je ferme les yeux pour dormir, je sens une oppression, mon souffle se coupe, je n'arrive pas à dormir. Dès que je ferme les yeux, je m'étouffe et c'est comme si on me pressait sur la poitrine et je suis obligé de me réveiller en sursaut. Et pendant plusieurs semaines, je priais toutes les nuits. J'étais obligé de m'asseoir jusqu'au matin et je dormais plus parce que mon corps était fatigué. C'est comme ça que j'arrivais à dormir. Je suis allé voir les cardiologues. On a fait l'ECG, on n'a rien trouvé. Ça persistait. Après, on a fait des examens complémentaires, l'échographie cardiaque, mais rien. J'étouffais toutes les nuits. Je ne pouvais même pas faire de longues distances. Et j'avais des malaises souvent quand je m'arrêtais pour prêcher. Je suis allé faire des examens de sang. Et là, on a détecté un prédiabète. C'était pas encore le diabète, c'était un prédiabète. Et deuxième pathologie détectée, le taux d'acide urique dans le sang était plus que la normale et en plus de la tension. On m'a mis sous des régimes alimentaires. Il y avait aussi de l'ulcère qu'on soupçonnait. Donc il y a en même temps un régime pour l'ulcère, un régime pour l'acide urique et un régime pour le diabète. Bien aimé, je perdais du poids. Je me sentais fatigué. Un samedi matin, alors que j'étais couché, parce que tous les samedis, le mal était encore beaucoup plus persistant. Rien que pour m'empêcher d'aller prêcher le dimanche au culte. Car un jour, au pupitre, à l'hôtel, pendant que je prêchais, j'ai même fait un malaise. Donc tous les samedis, le mal était beaucoup plus persistant, beaucoup plus fort. Et un samedi matin, alors que j'étais couché, je reçois un message, une alerte ou un message sur WhatsApp. J'ouvre mon WhatsApp, c'est mon frère qui vit en Allemagne, qui avait appris que je ne me portais pas bien, qui va m'apporter 3 audios de Kanguka.
Oui, j'avais déjà entendu parler de Kanguka qu'on m'envoyait souvent, mais je n'avais jamais pris le temps de l'ouvrir ou bien même d'écouter. Et il va faire suivre les audios d'un écrit pour m'exhortant à écouter. Il dit, fais l'effort d'écouter. Tu te feras toi-même ta propre opinion. C'est un pasteur. Il est du corps de Christ. Il m'a exhorté. Dès que j'ai pris l'audio et que j'ai ouvert, le premier audio que j'ai écouté étant couché, les manifestations ont commencé. J'ai commencé à trembler des manifestations, les vomissements. J'ai remis l'audio, les mêmes choses toute la journée. Le soir, j'ai remis les audios. Je suis allé au culte. Je suis revenu en soirée du dimanche soir. J'ai remis les audios, des manifestations toute la nuit. Bien aimé, moi-même je prie et je fais des délivrances pour des personnes qui vomissent. Moi-même, je vais aussi à des séminaires où de grands hommes de Dieu. Mais me voici en train de faire des manifestations, toutes sortes de manifestations, des bâillements pendant presque un mois, des sifflements des serpents, des cris d'animaux, des vomissements, toutes sortes de manifestations. Un soir même, j'étais couché, je me suis senti comme sortant de mon corps. Sortant de mon corps. Bien aimé, le débat aujourd'hui, ce n'est pas est-ce qu'un chrétien peut être possédé ou pas. Ce n'est pas où se loge le démon ou pas, que ce soit dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps. Je partage une expérience que j'ai vécue. J'ai participé à de grandes rencontres dans mon pays comme à l'extérieur avec des hommes de Dieu. Je n'ai jamais eu de manifestation. Plusieurs hommes de Dieu ont prié pour moi auparavant. Je n'ai jamais eu de manifestation. Mais rien qu'à l'écoute de cet enseignement, des délivrances ont commencé à s'opérer dans ma vie. Et je suis retourné à l'hôpital faire des examens. Tous les taux sont devenus normaux. L'acide urique est revenu à un taux normal. La glycémie est redescendue en dessous de 1 à 0,96. Les étouffements la nuit ont cessé. Je viens rendre témoignage pour bénir le nom du Seigneur pour déjà ce qu'il a fait. Je rends grâce à Dieu pour la vie de son serviteur Christ Ndikumana, qu'il utilise aujourd'hui dans le corps de Christ. Nous sommes du corps de Christ. Et aujourd'hui, moi-même, pasteur, je partage les audios avec certains de mes fidèles. J'ai rendu témoignage dans ma propre communauté de ce que le Seigneur a fait au travers de ma vie par son serviteur et par Kanguka. Que Dieu bénisse son serviteur, qu'il bénisse toute la famille Kanguka. Shalom, j'ai témoigné pour la gloire de Dieu. Shalom, shalom, shalom à tous. Je suis un frère ivoirien. Voilà, je voudrais rendre mon témoignage à la suite de tout ce que Dieu a réalisé dans ma vie. Il faut dire que je souffre du diabète depuis l'année 2015. Et j'ai reçu Kanguka par l'entremise de ma belle-mère qui, elle, vit en France. Et elle m'a envoyé les audios, j'ai écouté et cela a fortifié ma foi. Et suivant les témoignages, Dieu a permis que je sois réellement libéré de cette maladie du diabète. Je souligne que j'étais à 6 grammes de glycémie. Dieu, dans sa grâce, a voulu que mon taux de glycémie soit régularisé et je sois entièrement guéri lors de l'écoute de Kanguka. Je voudrais bénir l'homme de Dieu, Christ, et demander à tous de participer car Dieu fait véritablement des miracles au travers de cette émission. Soyez réellement bénis et que la faveur de Dieu abonde sur vous. J'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, shalom. Bonjour, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous me recevez. Je suis un jeune Ivoirien résidant en Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kanguka par le biais de ma sœur qui me transférait les vocales. Étant croyant, j'ai tout de suite saisi l'opportunité et vraiment j'ai trouvé que c'était bon encore d'approfondir ma connaissance. Je n'ai pas hésité à adhérer à Kanguka, à aimer et à croire, surtout à croire, parce que ce que le Seigneur a fait pour moi est très 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 merveilleux.
Voici que je souffrais d'une douleur sciatique au pied et aussi un problème lombaire. J'ai saisi les paroles par le biais de ma sœur et j'ai décidé comme ça d'écouter la prière du samedi surpassé. Samedi surpassé, étant en déplacement, je n'arrivais pas à finir la prière. Quand il s'agissait de prier où l'homme de Dieu doit prier, vraiment, je n'arrivais pas à saisir et puis je remettais toujours. C'est comme ça que je disais de voyager. Et pendant mon voyage, je me suis dit, tiens, dans le cas, parce que je ne pouvais pas conduire, dans le cas, vraiment, je me disais que c'était le moment opportun pour finir cette prière. Et c'est comme ça que j'ai mis mes écouteurs et j'ai commencé à écouter la prière. Donc comme ça, dans le cas, j'ai écouté les témoignages jusqu'à ce que l'homme de Dieu commence à prier. Et quand il a dit vraiment que je sens que quelqu'un a un problème de nerf sciatique, qui pose la main sur le pied, et après il y a encore quelqu'un qui a un problème de dos, qui pose la main sur le dos. Comme ça, j'ai posé ma main sur mon pied et sur mon dos. Mais vraiment, je vous assure que le trajet n'était que 45 minutes, voire 1 heure de temps. Mais avant de monter dans le car, j'étais très mal en point. J'avais des douleurs partout, J'ai pu monter dans le car difficilement. Et après avoir reçu et saisi cette parole, j'ai dit vraiment, Seigneur, c'est de moi que tu parles. Donc c'est comme ça que j'ai saisi cette parole et j'ai commencé à prier. Et comme ça, j'ai ressenti comme une chaleur en moi. Et voilà comment j'étais guéri et je ne savais même pas. Pour moi, j'ai prié, j'ai dit vraiment merci Seigneur, parce que je crois, je sais que tu vas me guérir. Et arrivé à destination, je devais descendre. Je sens que je me suis levé tout d'un coup, ce que j'arrivais même pas à faire depuis des mois, pour ne pas dire des années. Je me suis levé tout d'un coup et c'est comme ça que je suis descendu du car. J'ai pris ma valise dans la soute et c'est comme ça que je suis allé prendre un taxi pour rentrer chez moi. Et c'est dans le taxi que je me suis rendu compte que, mais tiens, je ne sens plus de douleur. Et j'ai commencé à rendre gloire à Dieu. Et vraiment, ce que le Seigneur a fait pour moi ce jour-là est très merveilleux. J'ai vraiment laissé passer quelques temps pour voir si ma douleur allait revenir. Vraiment, je suis guéri. Je dis merci à Dieu. Merci à Dieu d'avoir utilisé vraiment cet homme-là, Christ, vraiment, pour me guérir. Je sais qu'il fait beaucoup de choses pour tout le monde. Vous recevrez vraiment votre guérison et votre miracle. J'ai reçu pour moi. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir à l'équipe Kanguka, bonsoir peuple de Dieu. Je vais faire mon témoignage ce soir, depuis le 11 juin. Et Dieu m'a fait grâce le 29 juin. Ce qui veut dire que du 29 juin jusqu'à aujourd'hui, j'ai 5 mois de grossesse. Et je viens au fait témoigner de la grandeur de ce que Dieu a fait dans ma vie. J'avais tellement de problèmes pour faire un enfant. Je suis allée partout, je dis bien. J'ai traduit patricien, je suis allée à l'hôpital. J'ai dépensé de l'argent. Mais depuis que ma collègue m'a mis en contact avec cette émission, elle m'a demandé de télécharger Kanguka depuis le début de l'année. Et chaque soir, elle m'appelait pour prier avec moi. Elle m'envoyait les audios de samedi et de la semaine. Et au fur et à mesure, moi-même, j'ai pris goût. J'ai écouté maintenant les audios chaque jour de la semaine. Les samedis, je priais. Au fait, je ne pouvais pas sortir de la maison sans écouter Kanguka. Dès que je me réveille le matin et que j'ai un peu de forfait, la première chose que j'ai fait, c'est télécharger Kanguka du lundi jusqu'à vendredi et samedi. Je m'arrangeais toujours à avoir le forfait même de 500 000 francs, juste pour ça. J'ai toujours continué à prier. Et il y a un samedi de prière, si je me souviens bien,
mais c'est juste la date dont je me souviens pas, mais c'était un samedi, quand l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui pleure actuellement, elle pleure d'un enfant, mais Dieu l'a déjà guéri. Je saisis cette parole et j'ai dit oui, c'est moi, parce que chaque soir je me mettais à pleurer, chaque matin je me mettais à pleurer, parce que mon homme me fatiguait avec ça. Chaque fois quand il rentre, il a besoin, il me parlait d'enfants. Tous les jours, il me parlait d'enfants et ça me devenait pénible pour moi, où je faisais même, il y a des moments où je ne voulais même plus rentrer chez moi. Quand je termine le travail, je traîne les pas avant de rentrer. Ma fille aujourd'hui, elle a 17 ans. Elle a 17 ans aujourd'hui. Elle est née le 7 mai. Elle a 17 ans et le 7 mai prochain de 2022, elle a 18 ans. Donc vous voyez un peu l'écart et je ne me suis pas avouée vaincue. Malgré même, je dis bien, malgré, je me suis fait vacciner du vaccin Covid. Je ne savais même pas que j'étais enceinte parce que, au fait, je ne calculais même plus mes jours de grossesse vu que ça ne venait pas. Mais je n'ai pas abandonné la prière. Je priais toujours, je ne calculais plus. Et aujourd'hui, je viens témoigner que je porte dans mon ventre 5 mois de grossesse. Et je voulais aussi ajouter, depuis que je suis tombée enceinte, en fait, je n'arrivais plus à dormir les premiers mois. Je me grattais, j'avais des démangeaisons, je me grattais, je n'avais pas le sommeil. Je dormais qu'à 5 heures du matin. Je me suis même dit que peut-être que ce sont les draps, à beau changer les draps. Je me suis dit après, bon, peut-être que c'est l'eau. Donc, vraiment, je me grattais, je ne dormais pas. Et il y a eu un samedi de prière aussi également où il y a une dame qui ne dort pas. Elle passe des nuits blanches. Elle se gratte. Et ce jour-là, c'était un samedi. J'ai saisi cette parole de connaissance et j'ai dit oui Seigneur, c'est moi. Tu m'as encore guéri, tu m'as délivré des démangeaisons, des nuits blanches. Aujourd'hui, je dors bien avec ma grossesse. Mon enfant se porte bien. J'ai mon prochain rendez-vous le 20 pour la prochaine visite. Que Dieu vous bénisse, femme. Je voudrais vous dire de ne pas perdre espoir. Car moi aussi, à un moment donné, j'étais désespérée. Mais après, je dis non. C'est la foi qui guérit. Je vous dis que ma fille a 17 ans aujourd'hui. Et voilà, Dieu me fait grâce d'un deuxième enfant. Donc, après 17 ans d'écart, et je viens vous dire de ne pas perdre espoir, de toujours vous battre dans la prière, car la prière est une arme. Lorsque le problème persiste, tu persistes dans la prière parce que la prière gagne toujours. Merci. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une sœur du Cameroun. Si je prends le témoignage aujourd'hui, c'est pour témoigner les merveilles, les bienfaits de l'Éternel dans ma vie. J'ai connu Kangoka il y a 2 ans et demi, 3 ans. Ma grande sœur m'envoyait de la Belgique. J'écoutais, parfois je n'écoutais pas. À un moment donné, j'avais arrêté même de télécharger. Elle aussi, elle ne m'envoyait plus. Après, à un moment donné, peut-être 1 an et demi après, une maman dans mon église m'a encore envoyé. J'ai écouté. Elle m'a envoyé pour une 2e fois, j'ai écouté. Je lui ai demandé comment faire pour télécharger, elle m'a montré. Je l'ai fait. Depuis lors, j'ai commencé à suivre les enseignements, les prières, les samedis. Et il y a de cela 5 mois environ, 5 à 6 mois environ, où j'ai eu une première délivrance. C'était pour la tension. J'étais allé à l'hôpital. Ma tension était très élevée. Et on m'a mis sur médicaments. On m'a dit que je devais prendre ces médicaments pour toute la vie. Et samedi de cette semaine, j'ai suivi Kangoka. Et lundi, j'avais rendez-vous où je suis allé à l'hôpital. Ma tension était normale. Je suis resté encore 1 ou 2 mois. Je suis allé à l'hôpital. Ma tension était devenue normale. J'ai rendu grâce à Dieu, mais je n'ai pas témoigné. Déjà, je demande vraiment pardon à Dieu. Parce que je disais toujours, je vais le faire. Et après, j'avais toujours des situations et puis je ne l'ai pas fait. Mais, Père éternel, je rends grâce
pour cette guérison de tension, où à mon âge de 45 ans, je me voyais prendre ces médicaments tous les jours de ma vie. Donc si je vivais encore 25 ans, je devais continuer à le prendre. Mais je l'ai pris pour 1 mois et demi. Et le Seigneur m'a guéri de la tension. Et encore, j'avais également ce problème de masturbation depuis mon enfance, entre 13 et 14 ans, où j'avais commencé à me masturber, au point où, même dans le mariage, je le faisais toujours. Et mon mari avait le problème de faiblesse sexuelle. Du coup, avec ça, comme je pouvais me sentir à l'aise, ça ne me disait rien, bien que il essayait de se soigner. Mais pour moi, ça ne me disait rien. Jusqu'à ce qu'un jour, je passe chez mes parents, sur le lit où nous avons grandi, un lit où nos parents utilisaient, et que sur ce lit a été dans la chambre chez nous. J'ai dit, Seigneur, me voici à genoux, sur ce lit, me voici à genoux, et je demande que je sois délivré, que qu'en soit l'esprit ou quoi que qui fait en sorte que je me masturbe. Je fais tout pour laisser, bien que je suis au Seigneur, bien que je fais tout ce que je peux faire dans le Seigneur, je continue de le faire. Je fais tout, je continue de le faire, mais qu'aujourd'hui soit ce dernier jour, Seigneur. Ce jour, j'ai commencé à vomir les crachats. J'ai remis Kangoka de ce samedi, au moins une dizaine de fois. Peut-être à la 5e fois, j'ai hurlé d'une voix haute, d'une voix animale, avec une voix, avec une pression, avec une rage. J'ai grogné, au point où les gens sont sortis dans le quartier pour venir toquer au portail chez mes parents. C'est ainsi qu'une soeur dans la maison est sortie. Les gens ont demandé, il y a eu quoi? Nous avons compris un cri, un grognement, un cri dans cette maison. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quel animal? Il y a quoi dans cette maison? Cette soeur a dit non, il n'y a rien. C'est pas ici. L'autre personne vient à son tour. J'ai compris quelque chose dans la maison. Il y a quoi? Elle a dit non, il n'y a rien. Les gens sont partis. Chacun a regagné son domicile. Je vous assure, après, j'ai remis. Je ne faisais que sortir des crachats. Jusqu'à peut-être à la 10e ou 12e fois que j'ai remis. Je n'avais plus de sensations. Je n'avais plus rien. Je ne ressentais plus rien. J'avais transpiré comme si on avait versé 10 litres d'eau sur ma tête. J'avais transpiré, j'étais mouillé au point où j'ai changé les vêtements que j'avais ce jour. Depuis ce jour, j'ai arrêté de me masturber. Je ne me masturbe plus. Je ne le fais plus. Même cette idée ne me vient plus, ne me traverse plus la tête. Et depuis lors, je vous assure, je suis bien dans ma tête. Depuis ce moment, Seigneur, vraiment je rends grâce. Je dis merci parce que en tant que chrétienne, tout cela me faisait mal chaque fois que je restais et que je pouvais me masturber. Je disais Seigneur, je te sais en esprit, en vérité, je fais tout. Je continue toujours. Je rends grâce, je dis merci à Dieu. Dieu est vrai, Dieu est réel. Christ, je dis merci à tous ces partenaires qui ont pris la charge de s'occuper de tout ce qui concerne le staff Kangoka. Je rends grâce, Seigneur, et je vous dis merci. Shalom, shalom. Je viens ce matin témoigner la grandeur de Dieu. J'ai connu Kangoka par l'intermédiaire de ma maman, dont j'ai négligé, et elle ne cessait de me parler de l'émission et ses bienfaits. C'est ainsi que j'ai téléchargé Kangoka et j'ai commencé à l'écouter. J'ai trouvé cela édifiant. Mes frères et sœurs, parce que chaque nuit, j'étais visité par les esprits de Marie de nuit qui couchaient avec moi. J'avais de mauvais rêves. Les personnes qui me poursuivaient essayaient de me tuer. Mais sans suite, et cela je l'ai vécu presque toute ma vie. Vraiment, c'était pénible. Je me suis tellement promenée dans les églises, mais sans résultat, j'étais fatiguée. C'est ainsi que j'ai pris une prière de Kangoka dans les archives du 5/12 mois 2020, où le pasteur a dit qu'il y a une grande délivrance, qu'il voit 2 femmes qui sont liées par les esprits de Marie de nuit, que chaque fois qu'on dort, il y a des hommes qui venaient coucher avec nous dans le rêve. Mes frères et sœurs,
J'ai dit, je reçois, je saisis. C'est moi, j'étais localisé, je reçois au nom puissant de Jésus. Je reçois. J'ai ressenti l'envie de vomir et je suis allée à la salle d'eau. J'ai commencé à vomir. C'est là que j'ai eu ma délivrance. Je vous assure, mes frères et sœurs, depuis ce jour, je n'ai pas reçu la visitation des esprits de mari de nuit. Je dors bien, je dors comme un bébé, plus de mauvais rêves. Je dis merci à Dieu, merci infiniment à Dieu. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie du pasteur. Que Dieu le bénisse ainsi que toute sa famille. Merci Jésus pour sa fidélité. Dans Kangoo, comme mes frères et sœurs, Dieu existe réellement. Croyez. S'il a fait pour moi, il le fera pour vous. Que Dieu bénisse les partenaires de Kangooka. Merci Seigneur, que toute la gloire, la puissance te revienne. Merci infiniment, merci, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre gloire à Dieu. Je suis une Togolaise vivant à l'ONU. Dieu a fait de grandes choses dans ma vie et je viens pour lui rendre gloire. Je traînais avec une maladie. Je me sentais mal à tout moment quand je suis allée à l'hôpital. Les analyses ont révélé que j'ai un kyste organique ovarien. Et vraiment, quand le gynécologue m'a dit qu'avoir un kyste ovarien organique, ça doit se faire opérer, j'ai dit non, Jésus, le Dieu que j'adore, il est vivant. Le Dieu saint, le Dieu d'Abraham, le Dieu des orphelins, tel qu'il fait à ses enfants, il le fera pour moi aussi. Et sincèrement, sans vous mentir, peuple de Dieu, j'ai mis ça dans la prière. Tous les jours, je priais avec Kangooka. Je suivais les enseignements et les prières de samedi. Samedi du 29 janvier, l'homme de Dieu a prié, je priais avec lui. Et il a mentionné ma maladie en disant qu'il y a une femme qui a un kyste ovarien et qu'on l'a programmé à l'opérer. Que Dieu l'a déjà opéré et Dieu l'a déjà guéri. J'ai sauté, j'ai crié, j'ai dit Alléluia, Hosanna, Alléluia, c'est moi, je suis guéri, je suis libéré. Je suis guéri, je suis libéré, Alléluia, gloire à Dieu, je reçois la guérison. Je reçois la guérison, je reçois l'opération de Dieu. Quand j'ai dit à mon Dieu qu'avec la prière de l'homme de Dieu, je sais que je serai opéré par le Saint-Esprit. Vraiment, sans vous mentir, j'ai vraiment été opéré par le Saint-Esprit. Je priais avec l'homme de Dieu. Le samedi, là, vraiment, j'ai senti une fraîcheur à moi. Je n'ai pas manifesté, mais je savais que je suis libéré. Je savais que Dieu m'a opéré. Dieu m'a guéri. Mes frères et sœurs, sans vous mentir, il y a Dieu dans Kangooka. Un vrai Dieu. Un vrai Dieu. Vraiment, je ne sais pas comment vous le dire. Mais vraiment, suivons l'homme de Dieu. Prions avec le Dieu vivant. Il est vraiment vivant dans Kangooka. Mes sœurs et frères, le 29, je l'ai fait. Et le février, entre 7 et 8, j'étais une matinée en train de faire la lessive. Je n'étais pas dans mes masseaux. Je faisais la lessive. À un temps donné, j'ai senti comme quelque chose est sorti à moi. J'ai porté le caleçon. Je me suis dit, non, c'est comme quelque chose est sorti. En même temps, j'ai senti comme j'ai envie de faire pipi. Mes frères et mes soeurs, je suis entrée directement dans la douche et j'ai enlevé mon caleçon pour pisser. Je vois dans mon caleçon comme une morceau de viande blanc, un peu gros. Il y a façon comme le sang coagulé là-dessus. J'ai vu ça, j'avais tellement peur. Mais l'idée ne m'est pas venue que j'ai été opérée. Je n'ai rien compris. J'ai pris ça, j'ai touché, c'est comme c'est un morceau de viande gros. Il y a quoi? J'ai appelé mon mari. Je l'ai montré, lui aussi, il ne comprenait rien. Mais j'ai laissé tomber dans le WC jusqu'à j'ai chassé l'eau. J'ai oublié même de prendre vous pour envoyer le gynécologue. Quand je suis sortie pour terminer la lessive, une voix m'a dit, tu es libéré. Tu es libéré de ce qui... Mais
En même temps, je me suis levée. J'ai crié, j'ai commencé par sauter. Mon mari dit, il y a quoi? Je dis non. C'est la délivrance. C'est maintenant, je comprends. C'est une délivrance. Parce qu'une femme m'avait dit, témoigner aussi que c'est comme ça. Elle cherchait un enfant. Et elle est allée se doucher, elle se nettoyait. Il y a quelque chose qui est resté sur la serviette, comme un morceau de viande. Je dis, Marie, je suis délivrée. Je criais, je dis, Dieu m'a délivrée. J'ai mis encore la même prière. J'ai commencé par prier, j'ai commencé par chuchoter. Et sans vous mentir, le lendemain, les morceaux sont venus. Après, jeudi passé, je suis allée à l'hôpital. On m'a fait l'échographie pelvienne. Tout est normal. Le docteur me demande, madame, il y a quoi? Je lui donne les anciens résultats. Il dit non, qu'il ne voit rien. Tout est normal. Tout est propre. Tout est parti. Je suis vraiment très contente. Je suis délivrée. Dieu m'a opéré. Dieu m'a opéré, mes soeurs et mes frères. Il y a Dieu dans Kangoka. Ne vous lamentez pas. Ne vous lamentez pas. Dites-vous, dans Kangoka, vous avez déjà les réponses à vos problèmes. Vraiment, je bénis l'homme de Dieu, tout son staff. Que Dieu les bénisse. Sa femme, ses enfants, tous ceux qui l'aident à travailler. Je suis vraiment délivrée. Je suis venue pour rendre gloire cette soirée. Shalom, shalom. J'ai témoigné. Shalom, shalom. Je veux ce soir rendre gloire à Dieu. La fidélité de Dieu dans ma vie. J'ai été victime du VIH. J'ai pris beaucoup de temps. Vraiment, ça m'a fatigué. J'ai dit, vaut mieux donner ma vie, d'aller quelque part pour me rendre ma vie pour mourir. Je n'ai plus envie de vivre. J'ai commencé à arranger mes choses pour la mort. J'attendais que la mort. Et c'est ainsi que quand j'ai commencé à ranger, chercher le coin là où que je vais partir, c'est dans ça que un frère m'a envoyé l'audio de Kangoka. Et quand j'ai prié, quand j'ai commencé à prier, j'ai baillé. Même aller à la scène, Dieu m'a fait grâce. Je suis parti à l'hôpital pour aller refaire mon test. Parce que ils ont vérifié 2 fois. Donc 3e fois, je suis parti, on m'a dit que le test est négatif. Et quand j'ai commencé à crier, la femme m'a demandé, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, on m'a trouvé 0 positif. Mais voici la prière que j'ai faite. Et Dieu m'a délivré. Je suis venue à la maison. Véritablement, j'ai décidé de témoigner. Mais le diable est méchant. Je n'ai pas eu le courage pour le faire. Je demande pardon au Seigneur. Mais ce matin, je viens de lire un témoignage de 2017. C'est ça qui m'a poussé. Vraiment, je ne pourrais pas me contenir. Dieu m'a donné le jour pour vraiment témoigner. Je veux rendre gloire à Dieu pour ce miracle qu'il a opéré encore dans ma vie. Que vraiment, tous ceux qui sont dans cet état, qui décident de se tuer, je leur donne le courage que c'est encore possible. Ce soir, je veux rendre gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur parce que j'ai dit à Dieu, je vais témoigner. Maintenant que je n'ai pas pu témoigner, vraiment ça me parle au cœur. Ce soir, le Seigneur entend ma voix parce que j'ai promis. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a déchargé. Je rends gloire à son nom. Les témoignages sont vraiment bons. Que la gloire et l'honneur soient rendus à Dieu. Shalom, shalom. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis un frère vivant en Côte d'Ivoire. Ce matin, je viens faire mon témoignage pour rendre gloire à Dieu. Je demande pardon à Dieu, vu le retard avec lequel je viens faire ce témoignage. En août 2019, j'ai fait une crise de tension qui a failli me paralyser. Suite à cette crise de tension, je suis tombé dans l'insomnie. Je ne pouvais plus dormir normalement, malgré la prise de médicaments que le médecin me prescrivait. Frères et sœurs, j'ai traîné cette insomnie pendant plus de 2 ans. En 2020, mon parrain a commencé à m'envoyer les audios de Kangoka que je n'écoutais pas. Au début de l'année 2021, la femme d'un collègue m'a supplié d'écouter les prières du samedi. C'est ainsi que j'ai commencé à écouter les émissions du samedi. Dès le premier samedi d'écoute, j'ai été captivé par l'homme de Dieu, par sa façon de faire,
par sa connaissance de la parole de Dieu. Chaque jour, je ne pouvais plus manquer d'écouter les enseignements dispensés par le Fils. Un samedi de mars 2021, pendant la prière, le pasteur a dit qu'il y a un frère qui a l'insomnie. Le Seigneur l'a visité. Qu'il commence à remercier le Seigneur. Je me suis reconnu dans cette parole et j'ai dit, Seigneur, c'est moi. Tu m'as localisé, que ton nom soit glorifié. Dans la nuit de ce même jour, quand je suis allé dans mon lit, c'est le matin au réveil que je me suis rendu compte que j'avais dormi cette nuit sans prendre de médicaments. Depuis ce jour, je dors de façon naturelle. La tension s'est normalisée et les choses sont rentrées dans l'ordre. Je viens remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Que son nom soit glorifié à travers l'univers. Je remercie Christ, que le Seigneur le bénisse et toutes les personnes qui travaillent avec lui pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, je suis ivoirien résident en Côte d'Ivoire. Je viens témoigner des bienfaits de Jésus-Christ. J'ai reçu Kanguka par l'intermédiaire de ma mère. Depuis, j'ai un problème Dieu qui me fatigue, qui ne me permet pas de voir clairement à mon si jeune âge. Alors, je suis allé à l'hôpital faire des visites et les visites ont révélé que j'avais une maladie. Et cette maladie-là nécessitait encore une autre visite qui était encore plus coûteuse. Arrivé à la maison, j'en ai parlé à ma mère et elle m'a demandé de télécharger l'application Kanguka et d'avoir la foi car je serai guéri. C'est ainsi que j'ai téléchargé l'application le vendredi. Téléchargé l'application Kanguka. Je suis rentré dans l'application, j'ai téléchargé les témoignages du samedi. J'en ai écouté. Le dimanche aussi, je suis allé sur l'émission sur YouTube. Et aujourd'hui, lundi, 1h du matin, je suis parti dans les archives et décidé de suivre certaines émissions passées. C'est ainsi que je suis parti au 22 premier mois écouter les témoignages. Après avoir fini d'écouter les témoignages, l'homme de Dieu a dit qu'on allait prier. Il a demandé à tout un chacun de nous de mettre la main sur la partie de son corps qui lui fait mal. Alors j'ai décidé de mettre ma main sur mes yeux. Quand l'homme de Dieu priait, j'ai senti une lumière dans mes yeux. Au moment où je vous parle, je vois clairement. Mon téléphone, même avant pour le manipuler, j'ai diminué la luminosité. Et maintenant même, je peux augmenter et je n'ai aucun problème. Je rends gloire à Dieu. Je remercie mon Dieu pour tous ses bienfaits. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une femme congolaise et je voulais témoigner la grandeur de Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis une femme qui était stérile pendant 10 ans. J'ai connu Kanguka grâce à Facebook. J'étais baladée dans Facebook, j'ai vu une femme et elle avait besoin d'aide parce qu'elle avait toujours la compétence urinaire. Et j'ai vu dans les messages une femme me dit que télécharger Kanguka. Et moi, à passant, j'étais curieux d'attendre le nom Kanguka. Et j'ai téléchargé. J'ai su que des audios que j'ai eu là-bas à Kanguka, qu'il y avait déjà un frère qui m'envoyait ça à WhatsApp, mais j'arrivais toujours pas à regarder. Si j'écoute, j'attends des musiques et après je passe, j'efface. Mais comme la dame avait dit que télécharger, il y avait des trucs bien là-bas et j'ai téléchargé. Après, par là, j'ai commencé toujours à écouter des témoignages, à écouter des prières. Et depuis 2020, j'ai écouté, là j'avais déjà à 8 ans de stérilité. Je touche toujours mon ventre. Mais quand je pars à l'hôpital, il y avait toujours des problèmes négatifs. On me dit toujours qu'il y a des fibromes, mais mon utérus n'est pas bien parce qu'on m'avait déjà opéré 2 fois, donc j'étais désespérée. Mais à 2021, j'ai fait toujours la même chose. Un jour, Dieu m'a visité, donc à chaque fois je touche, je sens pas la réaction, je sens rien, je prie toujours, je touche mon ventre. Et quand je pars à l'hôpital, on me dit toujours qu'il y a des fibromes et vous n'êtes pas capable, mais j'arrêtais pas de faire suivi toujours à l'hôpital.
Et un jour, je dis, est-ce qu'il y a vraiment des témoignages qu'on écoute? C'est vraiment vérité, c'est vraiment vrai. Oui, aujourd'hui, je confirme que c'est vrai. Parce que depuis que je suis née jusqu'à aujourd'hui, il n'y aura pas un jour qu'on m'avait dit que madame, vous êtes enceinte ou vous avez fait la fausse couche. J'avais jamais attendu ça. Mais les jours quand j'avais attendu, on m'avait annoncé, madame, vous êtes enceinte. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu ma fille, elle a bonne santé. Et l'utérus, qu'on m'avait dit que c'était grand, qu'il y avait beaucoup de fibromes dedans. Moi-même, je dis, bon mon Dieu, si tu m'avais donné cet enfant, je veux que tu le protèges. Et je suis toujours Kanguka. Aujourd'hui, ma fille est née. C'est pour ça que je viens témoigner la grandeur de Dieu. Et je dis merci à toute l'équipe Kanguka. Merci à Christ. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, bonjour. Je suis camerounaise vivant à Yaoundé. J'apporte mon témoignage ici car je rends grâce à Dieu. Par le canal de Kanguka, j'ai été délivrée. Depuis le mois de décembre, je suis malade. Je ne sais pas ce que j'ai. Je suis fatiguée, toujours fatiguée. Je suis donc partie à l'hôpital. On m'a soignée, on dit que j'ai la typhoïde et le palu. On a soigné. Je repars à l'hôpital que j'ai toujours les mêmes symptômes qui ne finissent pas. Le médecin me dit qu'il ne sait pas ce qu'il peut me donner, que je prenne du Doliprane. Je suis rentrée à la maison. Devant 3 gynécologues et une sage-femme, on me déclare que j'ai le cancer du col de l'utérus. Ça m'a fait mal. Je suis entrée dans tous mes états. Je ne connaissais pas la maladie, comment ça se manifeste. Je n'avais jamais eu quelqu'un qui avait ça à côté de moi. Je me suis seulement mise dans les pleurs. Je pleurais. On m'a demandé de repasser mardi, faire le fortis pour confirmer la maladie. C'est donc le week-end, mon neveu vient me rendre visite. Il me dit que maman, il faut un peu chercher Kanguka. Je lui demande que Kanguka, c'est quoi? On écrit ça comment? Ça sort d'où? Ça peut me soigner? C'est un médicament? Il me dit non, c'est une émission de prière. J'ai dit ok. Donc, il est parti le lendemain. J'ai essayé d'en parler à ma belle-fille. Elle me dit que oui, elle peut m'installer. Elle dit que c'est vous qui connaissez vos choses où les ordinateurs installent. Elle est installée. Elle me dit qu'il faut écouter. Je te mets d'abord pour samedi. C'est d'abord qu'il y a la prière. J'ai écouté les témoignages jusqu'à la prière. Quand Christ Commandant disait qu'il faut mettre la main là où vous avez mal, j'ai aussi lancé ma main. La personne m'avait expliqué. J'ai aussi posé ma main. Bon, après la prière est finie. Je devais aller prendre mon bain. Je me dirige là, je sens un nausée. J'ai un peu vomi. Après, j'ai pris mon bain, je suis revenue dans ma chambre, j'ai dormi. Quand je me réveille, je dis que j'écoute encore les témoignages, si je remets encore la prière de samedi 22. J'écoute. Bon, je venais aussi de manger. Je mangeais en écoutant la prière. Et puis, subitement, j'entends, c'est l'heure de la prière, mettez-vous à genoux et tout. Moi aussi, je me mets en position de prière, j'enlève la nourriture, je mets de côté. Je pose aussi la main là où j'avais mal, comme on avait annoncé le cancer du col de l'utérus. J'ai mis la main au bas-ventre. J'ai suivi la prière. Pendant la prière, avant la fin, je dis à ma fille, viens avec le pot. Je veux vomir. J'ai transpiré, j'ai vomi. La prière est même finie pendant que moi je pissais. Je vomissais, je pissais. Quand je me suis couchée, j'ai dormi. J'ai attendu. Aujourd'hui, j'ai retiré les résultats. Mon résultat est négatif. Je dis merci à toute l'équipe de Kanguka, à vous qui m'écoutez, et espoir, mon Dieu. Le Seigneur va aussi vous toucher comme il m'a touché. J'avais perdu espoir dans ma vie. Je suis allée dans mon service annoncer à mes collègues que on avait détecté un cancer. C'était déjà l'objet des moqueries.
dont je ne savais pas, j'étais déjà perdue, je ne savais pas que c'est comme ça que ça se passe dans la vie, mais le Seigneur aujourd'hui m'a accordé cette grâce et je dis à celles qui ont besoin de grâce, ayez la foi. Merci Christ du Koumana, merci à toute l'équipe, que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous protège et qu'il vous garde. Amen, amen, j'ai témoigné. Bonjour, bonjour la famille Kanguka. Bonjour, je suis une femme du Burkina Faso. Jésus m'a donné la santé. J'étais malade, ça vaut 20 ans. Je fais insulatard. Je suis diabétique et je souffre du maux de rein. Je suis tension et j'ai des ulcères. Je vais vous dire que Jésus m'a guéri. C'est à travers d'une camarade qu'elle m'a donné l'audio, j'ai écouté. Chaque fois, j'écoute l'audio et j'ai demandé l'application, comment on fait. Il m'a donné, j'ai donné à mon enfant, il a installé ça pour moi. Donc, chaque jour, j'écoute Kanguka, lundi jusqu'à samedi. Dimanche aussi, j'écoute les témoignages. Et c'est comme ça que j'ai eu la santé. Et je vais, à travers de ça, vous dire merci, merci. Un jour, je suis partie à l'hôpital. On m'a dit que Madame, ton diabète là s'est élevé. Et je me suis découragée, je suis revenue. J'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, moi je prie chaque jour, je vous demande de me donner la guérison. Et je demande la guérison pour les autres. Et puis je suis toujours malade. Et c'est comme ça, le mardi passé, je suis partie faire des examens à Méné, à l'hôpital. Maintenant, on m'a dit de partir faire un autre examen. Je suis partie faire l'examen que le docteur m'a demandé. Et je suis partie faire, on m'a dit que ce qu'eux croyaient là, qu'il n'y a rien. Que tous mes membres sont bons. Les membres qui sont dans moi là, que tout c'est bon. Que je fais insuline là depuis quand j'ai dit ça vaut 22 ans. Il dit que, et puis tous tes membres sont bons comme ça. J'ai dit grâce à Dieu, c'est Jésus qui m'a guéri. Que en bon, que de continuer de prier. Je dis je continue de prier chaque jour. Que donc de prier pour eux aussi. Donc, je viens dire merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les témoignages. Parce que si on témoigne, tu donnes la force à une autre de faire sa témoignage. Une femme qui disait un jour qu'elle était malade, diabétique, 30 ans. J'ai dit, ce jour-là, je reçois. Et c'est ce même jour-là que j'ai reçu pour moi aussi. J'ai vomi. Les crachats là sortent beaucoup. Depuis ça, moi-même je sais que je suis guérie. Mais comme je n'avais pas, c'est pas le jour de mon rendez-vous, je ne suis pas allée. J'étais là, je priais. Maintenant j'ai eu la santé. Et je dis merci pour les prières. Chaque jour je prie. J'ai fait mon témoignage. Je veux que tout le monde donne leur témoignage comme nous on fait. Merci, j'ai témoigné. Shalom, je viens rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Ça fait quelques mois, j'avais eu vraiment de douleurs au niveau abdominal. Ces douleurs, je ne savais pas les situer, si c'était devant ou derrière. Mais j'avais des douleurs vraiment atroces et cela m'inquiétait énormément. Finalement, je me suis décidée d'aller voir le médecin pour essayer de faire un bilan pour savoir ce qui c'était. Un jour, j'étais en train de dormir. La nuit, le Seigneur m'a dit que le matin, tu dois te réveiller pour prier avec Kanguka. Parce que j'ai déjà eu beaucoup de délivrances, beaucoup de témoignages avec ces prières de Kanguka. Ce jour-là, le matin, je suis devenue vraiment fatiguée. À 7 heures, je n'arrivais pas à me réveiller. J'ai entendu vraiment une voix qui me parlait clairement. Sors de ton zone de confort. Descends, on va prier.
Je me suis levée fatiguée de mon lit. Je suis descendue de mon lit, je suis partie vers mon salon pour prier. Alors que j'étais à genoux pour prier, je commençais à sentir des manifestations. Et j'ai senti comme si quelque chose m'avait projeté par terre et je me suis retrouvée par terre. Pendant que j'étais par terre, j'ai entendu clairement une voix qui me disait « C'est ici l'hôpital de Dieu. C'est ici l'hôpital de Dieu. » Mes frères et sœurs, depuis ces jours-là, je vous dis, j'ai reçu ma guérison. Je n'ai plus eu ces douleurs. Depuis ces jours-là, je suis retournée à l'hôpital parce qu'on m'avait donné un rendez-vous pour une échographie. Ils ont fait leur échographie, ils ont vérifié. Ils m'ont dit, madame, il n'y a rien, on ne trouve rien. Vraiment, je vais rendre grâce pour cette victoire, pour cette guérison. Et que Dieu continue à bénir et à guérir les gens sur ces plateformes. Qu'il soit béni et toute l'équipe de Kanguka et que tous qui vont écouter ces messages soient vraiment bénis. Amen, amen, je témoigne. Shalom frères et sœurs, shalom. Je m'appelle la sœur Laïnia. Je suis congolaise de Congo-Brazzaville. Je veux rendre mon témoignage pour tout ce que Dieu a fait pour moi en travers de la mission Kanguka. Vraiment, mes frères et sœurs, ne doutez pas de cette émission-là. Vraiment, mes sœurs et frères, vraiment, soyez attentifs, donnez corps et âme. Moi-même, je n'y croyais pas. Moi-même qui vous parle là, je suis dans l'émotion, je ne sais même pas comment dire. Et c'est pour cela que je suis pressée de rendre mon témoignage pour tout ce que Dieu a fait pour moi. Tout chez moi était bloqué, tout chez moi bloqué. Chez nous, on a l'esprit de servitude, on ne se marie pas. On a l'esprit de célibat, esprit de contrôle. Moi, quand je trouve quelqu'un au cours de chemin, la personne part sans même un problème. Partout là où je passe, on me dit, vous avez l'esprit de contrôle, vous avez ceci, vous avez ceci. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'étais fatiguée. Il y avait même l'esprit de suicide qui me venait pour se suicider. Vraiment, j'étais fatiguée, je ne savais plus quoi faire à mon âge là. Quand je pars dehors, on me dit que vous êtes belle, mais me trouver quelqu'un qui va me marier pour trouver du boulot, c'est difficile, mes frères et sœurs. Quand je suis venue chez maman m'a dit, il y a l'émission Kanguka qui passe, faut écouter ça. J'ai dit, maman, je suis fatiguée à écouter, je suis fatiguée à prier, je suis fatiguée, Dieu m'a abandonné, je ne sais pas quoi faire. Maman me force, faut écouter. C'est là où que j'ai commencé à écouter. Je ne manquais pas, j'écoutais. Vraiment, Dieu a fait grâce, comme on dit, chaque chose à son temps. C'était mon temps. Le samedi de 19 là, j'étais sur le lit. Je pensais, je pleurais. J'ai dit, comment faire? J'ai dit, non, faut que j'écoute Kanguka. J'ai commencé à écouter Kanguka, les témoignages. Surtout quand le frère là a dit, il avait un caillou dans le cœur, il avait un cancer comme ça, le frère là a commencé à témoigner, tout le monde quand ils ont témoigné, je faisais dire que Amen, 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 Amen. Mais ils arrivaient autour de Christ, Dikoumana pour prier, je me suis mise à genoux. J'ai pris mes bras, j'ai mis sur le lit, j'ai pris les téléphones, j'ai mis sur le lit, j'ai pris mes bras. Pasteur a dit, touchez là où ça vous fait mal, là où vous avez un problème, là où ça vous fait mal, mettez la main. J'ai dit, pour moi là, c'est tout mon corps qui a mal. Là. J'ai mis tous mes deux mains sur la tête. Et là, pasteur a commencé à prier. Le pasteur a dit, toi qui as ceci, que Dieu te bénisse. Et toi qui as le téléphone, Dieu t'a délivré. Le courant est parti. Quand le courant est parti, j'ai dit, même maintenant là, le courant est parti. Comment faire vraiment? Même en pleine prière, le courant va partir comme ça. J'ai dit, comme je n'ai rien à faire, je vais prendre mes habits pour arranger les habits. Mes frères et sœurs, j'ai pris les habits. J'ai commencé à arranger, j'ai même pas pu arranger. C'est là où j'ai commencé à bailler. Je faisais que bailler. J'ai même dit, mais comment je fais que bailler comme ça là? J'ai même mal aux mâchoires. Après, quand je baillais comme ça, il y avait des larmes qui sortaient. Quand je baillais, il y avait des larmes qui sortaient. Quand je baillais, il y avait des larmes. Aussitôt, j'ai vu qu'un fort esprit, comme si on me tirait quelque chose à la face. On m'a tiré quelque chose. C'est là où j'ai crié. Quand j'ai crié. Il y avait même ma petite soeur qui était venue. J'ai crié, je suis tombée. Quand je suis tombée, je suis partie. C'est jusqu'au salon. En roulant au salon, en criant, en roulant au salon.
ma maman et ma petite soeur là, ils étaient en train d'intercéder. À un moment donné, comme ça là, je suis restée tranquille. Et puis je me suis réveillée, j'ai repris connaissance. Et puis maman a dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai expliqué, maman, regarde ce que j'ai vu. Et j'étais en train de faire Kanguka là. Et écoutez Kanguka, regarde. Maman dit, tu as vu, Dieu t'a délivré. C'est pour cela que je rends témoignage. Mes frères et sœurs, ne vous doutez pas, écoutez Kanguka. Merci Christ du Koumana, vraiment merci. Que Dieu puisse, vraiment Dieu te bénisse. N'ayez pas le doute, parce que moi là, j'avais douté au début. Regarde ce que Dieu a fait pour moi. Quand vous donnez corps et âme avec foi, Dieu va faire pour vous. Shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un Congolais de la RDC vivant en Angleterre. Je viens ce jour rendre gloire à Dieu pour tous ses bienfaits, pour sa grâce. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire d'une amie qui vit en Belgique en 2019. J'ai persévéré dans les enseignements en suivant les témoignages et les prières. Dernièrement, il y a 2-3 semaines, j'ai été diagnostiqué diabétique. J'avais foi en mon Dieu. Je n'ai pas pris de médicaments. Et quand on a refait le contrôle, on a trouvé que le diabète avait disparu. Je vais rendre gloire à Dieu pour sa guérison. Je bénis l'Éternel pour la vie de toute l'équipe de Kanguka, pour Christ et toute sa famille, pour les intercesseurs, pour les partenaires, que Dieu le bénisse abondamment. Je rends grâce aussi à Dieu pour tous ceux qui témoignent pour fortifier la foi des autres. J'ai ainsi témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour. Je suis ivoirienne vivant aux États-Unis. Je viens pour rendre mon témoignage, ça fait 11 ans. Aujourd'hui, j'ai été diagnostiqué du virus du VIH. Et j'ai marché partout pour chercher ma délivrance, je n'ai pas trouvé. Par la grâce de Dieu, un jour j'étais là, mon grand frère m'a envoyé Kanguka. J'écoute, j'ai aimé et mon grand frère écrit le nom pour m'envoyer. Comme je suis une alphabète, je suis pas allé à l'école. Il a écrit, il m'a envoyé, comme ça j'ai copié et j'ai téléchargé depuis ce jour. J'écoute Kanguka. Un jour, mon grand frère me dit, tu n'es pas concentré sur Kanguka. Écoute, il faut te concentrer sur ça, tu vas gagner ta guérison là-bas. Et c'est comme ça que j'ai fait. Il m'a dit, prends tous les téléphones, les anciens téléphones que tu as, qui ont les YouTube, même si tu n'utilises plus, mets Kanguka dedans. Et tu te concentres. Une journée, tu vas voir. Et c'est comme ça que j'ai fait une journée. J'ai eu une manifestation, diarrhée et les éclairs qui sortaient dans ma bouche. Et après ça, je suis allé faire mon test le 29 novembre. Le 29 novembre, le 7 décembre, mon médecin m'appelle de venir dans son clinique. Je viens dans son clinique le mercredi, le 8 décembre. Et le médecin me dit, mais nous, on est surpris. Depuis, on fait tes analyses, là, on voit seulement que le virus dort. On voit seulement que le virus dort. Mais cette fois-ci, on voit que le virus, on ne peut pas le trouver. C'est 0,0000. Et vraiment, nous, on est surpris. On ne croit pas au miracle, mais on va te dire, il faut arrêter les médicaments. Tu es négatif. Et moi, je dis dans mon cœur, je dis, moi, mon Dieu m'a visité. Moi, je ne prenais plus votre médicament là. Et c'est Kanguka. J'ai eu ma guérison. Donc, je viens pour laisser témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Entre-temps, je continue d'écouter Kanguka. Et en passant encore, le Seigneur m'a guéri de l'esprit de la fornication. J'aimais la fornication comme si c'est pas possible. Parce que voilà, j'étais mariée, divorcée. Donc j'étais dans ça. Par la grâce du Seigneur Jésus. Maintenant la fornication, ça dit ça m'énerve. Oui, tous mes anciens copains, je les ai tous chassés. Je dis si j'ai encore un homme pour moi, si c'était Dieu, Seigneur va m'envoyer cet homme-là. Mais fornication ne passera plus dans ma vie. Et quand je regarde ma vie d'avant, c'est dégoûtant devant moi. Donc je viens pour rendre mon témoignage. Et en passant, le Seigneur m'a délivré encore de l'esprit des mensonges. Je mentais beaucoup. Pour moi, je trouvais que c'était normal. Je me défendais alors que c'était pas normal. Et j'ai vu aussi qu'il y a eu changement sur ce côté-là. Et alors qu'avant, je voyais que c'était normal. Donc je viens pour rendre témoignage. Mon âme bénit Seigneur Jésus.
Merci de m'avoir localisé à travers Kangoka. Et je dis merci à toute l'équipe de Kangoka. Je leur dis merci. Trouver un homme de Dieu comme Christ de nos jours, bien aimé, l'homme de Dieu. Et vraiment, merci beaucoup. En passant encore, ma famille a été délivrée parce que j'ai envoyé Kangoka à presque toute ma famille. Et ma soeur m'a appelé pour me dire qu'elle a reçu sa délivrance, elle a fait diarrhée, elle a vomi. Merci, merci, merci. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs, ici Michel Gabonaise. Je viens d'abord m'excuser auprès de Dieu, demander pardon parce que j'ai dû faire mon témoignage. Je demande pardon à Dieu. Aujourd'hui, j'ai été guéri. J'ai été guéri du VIH/SIDA. J'ai été déclaré zéro négatif. Je suis allé à l'hôpital. J'ai fait les examens de sang. En écoutant la prière du 26 juin, j'ai été déclaré zéro négatif. Si j'ai guéri pour faire mon témoignage, c'est parce que j'avais encore les symptômes en moi, donc j'avais peur de témoigner. Mais je vous assure que dans Kangoka, il y a Dieu. Donc Kangoka, il y a Dieu depuis que j'ai été guéri. J'écoute tous les jours les témoignages. Tous les jours, j'écoute les témoignages. Et je viens ici vous présenter mon témoignage et dire merci à Dieu pour la guérison. Merci. Merci parce qu'il ne m'a pas abandonné. Merci parce qu'il est toujours là avec moi. C'était ça mon témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, mes frères et sœurs en Christ. Je demande tout d'abord pardon au Seigneur de n'avoir pas pu témoigner depuis longtemps. Oyez, oyez. Je suis en joie aujourd'hui pour dire encore les bienfaits du Seigneur. Oh oui, le Seigneur m'a guéri de plusieurs maux devant ma longue maladie du cancer de sein. Il m'a accompagné tout au long de cette maladie, en me reconfortant, me fortifiant devant mes périodes de chimio et de radiothérapie. Comme je disais, le Seigneur m'a guéri des hémorroïdes, du mal de dos, de douleurs de poitrine et que sais-je encore. Oh oui, un jour, je me suis levée un matin au mois de mai et j'ai constaté qu'il y a une grosse boue dans mon sein gauche. Ce que je n'ai pas dit est que je suis infirmière et je connais tant que faire se peut la gravité de la situation. Immédiatement, je n'ai pas paniqué. J'ai appelé mon époux. Je lui ai demandé de palper pour avoir son avis. Il a été du même avis que moi. Sans plus attendre, je n'ai pas demandé à voir mon médecin traitant. Vous savez comment les délais des rendez-vous sont longs pour en avoir un. J'ai commencé à chercher un centre de radiologie qui pouvait me prendre en urgence. Après avoir appelé plusieurs fois plusieurs centres de radiologie, j'ai dit à une secrétaire médicale, ou du moins j'ai décliné ma fonction d'infirmière et a compris que ce n'était pas une plaisanterie. Mes chers frères et sœurs, tout est allé tellement vite. J'ai donc pu faire cette mammographie et le médecin a voulu me faire une échographie pour déterminer le degré de gravité. Lorsqu'il a vu les résultats, il a appelé le grand centre hospitalier de Toulouse pour une prise en charge immédiate. 2 jours après, j'ai été convoqué pour une biopsie. 10 jours après, j'ai été programmé pour l'ablation de la tumeur. Oh, vous savez très bien que après une biopsie, il faut au moins 3 semaines d'attente pour connaître l'étendue de la tumeur. Donc pour moi, 2 semaines après, j'ai été programmé pour une ablation de la tumeur. Et 3 semaines après, j'ai commencé mes séances de chimio suivies de radiothérapie. Mes chers frères et sœurs, je vous dis que le Seigneur m'a accompagné durant cette période. Accrochez-vous. Ceci veut dire que je venais de finir
ma formation et en même temps, on m'a découvert la maladie. Et pour vous dire que je n'avais pas commencé à exercer comme infirmière. Ce que je veux vous dire est que je n'ai pas arrêté de travailler. J'ai travaillé pendant mes périodes de chimio et de radiothérapie en intérim. Je vous explique pour que vous compreniez comment le Seigneur est merveilleux. Mes séances de chimio se passaient toutes les 3 semaines. Sachant cela, je prenais 1 semaine pour me faire soigner et 3 semaines pour travailler et je faisais les journées de 12 heures. Ceux qui connaissent le monde ou le domaine médical savent de quoi je parle. Les personnes qui ont déjà eu à faire la chimio ou qui ont déjà eu affaire à quelqu'un dans leur entourage qui a déjà eu peuvent vous dire comment cela s'accompagne d'une grande fatigue ou encore des effets secondaires de la chimiothérapie. Alors, mes frères et sœurs, quand je prenais mes missions, je disais au Seigneur qui me connaît, s'il a voulu que la situation soit ainsi, il me donnera la force. Je me levais tous les matins avant d'aller travailler, les pieds tout tremblants, je n'arrivais pas à placer un derrière l'autre. Étant encore chez moi, mon époux me demandait tous les jours, tous les matins avant d'y aller, si je ne voulais pas appeler l'intérim pour annuler mes missions. Et encore, et comme à l'accoutumée, je lui répondais, non, j'ai fini de discuter avec mon Père Céleste et tout ira bien. Oh oui, je me rendais à mon lieu de travail. J'arrivais à marcher, malgré la fatigue, les pieds qui tremblaient, à conduire jusqu'à mon lieu de service. Et ceux qui connaissent le travail des infirmiers savent comment est leur journée de travail. Je vous dis, lorsque j'arrivais dans les vestiaires, mes pieds ne tremblaient plus. Je devenais une autre personne. Je retrouvais ma force, mon dynamisme. Je courais à gauche et à droite pour faire mes soins avec un grand chariot qu'il fallait trimballer dans tous les sens avec mon bras malade. Et ce n'est que quand je rentrais chez moi que je ressentais une fatigue. Et il fallait parfois enchaîner 2 à 3 jours non-stop. J'étais une autre personne. Un jour, un samedi, je priais avec le pasteur et il a dit une parole de connaissance. Il y a une femme qui a le cancer de sein. Le Seigneur l'a guérie. J'ai reçu cette guérison pour moi. Oh mes frères et sœurs, les premières guérisons que le Seigneur m'avait octroyées étaient sans manifestation. Mais là, celle-ci s'est manifestée par les crachats mousseux tous les matins et soirs, après les brossages de dents, et cela pendant plusieurs semaines. Ce n'était qu'en écoutant les témoignages de mes frères et sœurs que je me suis dit que cette manifestation doit être ma délivrance. Le mois dernier, j'avais un contrôle de mammographie à faire qui a révélé qu'il n'y a plus de traces de cellules cancéreuses. Je demande encore pardon au Seigneur de n'avoir pas témoigné plus tôt. Mes frères et sœurs, ne baissez jamais les bras. Le Seigneur est là près de nous dans toutes les épreuves de la vie. Gardons toujours les yeux sur lui. Je remercie Christ de Comana, celui par qui le Seigneur passe. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse toute votre équipe de Kanguka, tous ceux qui travaillent avec vous de près ou de loin, que vous ne manquiez de rien. Qu'il bénisse vos femmes et enfants et surtout que toute la gloire soit donnée au Seigneur Jésus. Ainsi j'ai témoigné. Shalom, shalom. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour.
Shalom, shalom. Je suis une Camerounaise en Afrique du Sud. Je viens témoigner la puissance et les merveilles de Dieu dans ma vie. Dieu me restaure, c'est ce que je suis en train de voir. J'ai découvert Kanguka par une grande sœur. Je sortais de l'hôpital où j'étais allée rencontrer mon gynécologue qui disait que les résultats radiologiques de mes examens présentaient que j'avais une tumeur à l'ovaire et que cette tumeur avait le cancer. Elle m'a fait télécharger Kanguka. J'ai commencé à écouter les émissions. Je vais donc aller me faire soigner avec le rapport médical du médecin qui présentait que la masse s'était propagée dans l'abdomen. La première visite médicale avec le gynéco en Afrique du Sud était un peu désespérante. Le médecin m'a envoyé chez un autre spécialiste, celui qui s'occupe du côlon, parce qu'on avait trouvé que la masse était vraiment propagée. La rencontre avec le spécialiste du côlon était catastrophique. Il me définissait tous les risques associés à mon opération, dans le sens de la pire manière même. Je suis rentrée ce jour-là à la maison. J'ai appelé mon frère et ma soeur. Je leur ai expliqué la situation. La réponse de mon frère, il m'a seulement dit: tu crois en Dieu, on va intensifier les prières. Je continuais d'écouter Kanguka. J'écoutais les témoignages surtout. Et quand on parlait que quelqu'un est guéri du cancer, même si c'était dans n'importe quelle partie du corps, je répondais toujours: je reçois. Et quand il y avait prière, le pasteur Ndikumana disait: il y a une femme qui souffre du cancer, elle est guérie. Je disais seulement: c'est moi, je reçois. Amen, amen. Je ne voulais même pas penser que c'était peut-être dans une autre partie du corps. Même si c'était dans quelle partie du corps, je disais seulement que amen, je reçois. Le 11 novembre, je suis partie à l'hôpital. On m'a fait un examen. Quand on m'a fait un examen, c'était pour vérifier à quel stade le cancer se trouvait. 2 jours après, les premiers résultats provisoires sont sortis. Le médecin qui analysait les tissus est surpris. Il constate qu'il n'y a pas de traces, n'a pas de cancer. Mais il dit qu'il va continuer à approfondir les examens. Une semaine après avoir approfondi les examens, les mêmes résultats se confirment. Il se dit: il faut encore faire 2 examens approfondis. On va faire 2 examens. 2 jours après, tout se confirme. Pas de cancer. Oh Jésus, oh Seigneur, pour moi c'était la plus grande victoire. Je bénissais l'Éternel. Je dis: Seigneur, tu es merveilleux. Tu as entendu mes prières. Oh Seigneur, tu es magnifique. Je remercie le Seigneur pour sa présence dans ma vie. Je bénis le pasteur pour ses prières et ses enseignements très enrichissants. Vraiment mes frères, n'hésitez pas à mettre dans votre téléphone les enseignements du pasteur. Ça va vous amener à découvrir aussi la Bible de manière profonde. Je dis merci au pasteur et à son équipe aussi, sa brave équipe. Quand nous voyons les enseignements, je dis merci, merci, merci. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Amen. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. D'abord, je demande pardon à Jésus pour le retard. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Jésus m'a délivré de beaucoup de choses. Il a changé ma vie. Je suis une personne à qui le diable a tout volé. Frères et sœurs, le diable m'a volé ma santé, mon mariage, mes amis, mes parents, mon travail. Dans le mois, je vais à l'hôpital au moins 4 fois. Tout mon commerce, tout est bloqué. J'ai même perdu le sourire. J'ai divorcé en 2009. J'ai reçu les audios en 2020. Mes amis refusent à ce que je m'approche d'elles parce que le divorce apporte la poisse. Même chose pour mes parents. C'est tout cela. Quand je travaillais, j'étais leur enfant chéri. Maintenant, je n'ai pas mari, pas de travail. Mon commerce ne marche plus. Mon commerce ne marche pas. Je vais de humiliation en humiliation.
Même dans les réunions de famille à l'église, je n'ai pas mon mot à dire. Personne ne veut de moi dans mon groupe de prière. Je n'ai que la prière pour amis. Voilà qu'un jour, mes yeux ont pris un coup. Je n'arrive plus à lire. Je vis seule et personne ne me visite. Voilà une amie qui est aux États-Unis, qui n'a pas eu peur d'avoir la poisse, m'envoie les audios de Kanguka de lundi à samedi, tellement que j'avais gros sur le cœur, je ne voulais pas ouvrir. Quelque chose dans mon fort intérieur me dit ouvre. J'étais assise et j'ai ouvert le premier audio. Dès que le pasteur s'est présenté, il a dit Christ. Moi, je n'ai rien attendu après, mais j'ai crié à haute voix, voilà ce que je veux. Quelque chose s'est déclenché en moi, j'ai ri. Frères et sœurs, j'ai ri pendant 1 heure de temps. Comment faire? Je roule à terre. Comme les enfants le disent souvent, j'étais ivre de joie. Cela a duré jusqu'à la fin de la journée. C'est mon premier témoignage. Le deuxième, j'ai fait un accident. Depuis 2012, je marche difficilement. Mais dans ce cas, mes yeux, je vois flou. Je ne peux pas voir pour lire. Même avec mes lunettes, je ne vois pas bien. Je suis les audios tous les jours. Je suis tombée pendant 2 vendredis. Genou enflé. Ce qui m'étonne, mon genou enflé, mais je marchais maintenant bien. Cela m'étonne. J'ai dit merci à Jésus. Un matin, je vais à l'hôpital pour vérifier tout. Mes yeux, mon genou et mes dents. Le dentiste me dit il ne peut pas plomber mes dents. Pour les yeux, on dit il n'y a rien à faire, que je ne suis pas malade. Le genou, je suis tombée 2 fois, on dit rien n'est cassé en moi, donc de retourner à la maison pour me masser. Je dis c'est la grâce de Dieu. Un samedi, le pasteur n'a même pas mentionné ma maladie quand il a fini la prière. Il a dit Amen. C'est comme le pasteur me dit va vomir. J'ai vomi, j'ai craché. Quelque chose est calé dans ma gorge. J'ai dit à Jésus que cette chose qui est calée dans ma gorge soit anéantie. J'ai répété cela plusieurs fois. Et la chose a roulé, c'est rentré dans mon ventre. J'ai eu mal au ventre et j'ai fait diarrhée. Ce qui sortait, c'est comme un menuisier s'est positionné dans mon ventre pour scier le bois. C'est le bois qui sortait de mon ventre. Moi-même, j'ai mis ma main, j'ai enlevé, j'ai vérifié. Et c'est comme si c'est du bois scié qui sortait de mon ventre. J'ai fait diarrhée longtemps. J'étais faible. J'ai dormi. Le matin, je me réveille. Je ne sais pas. En disant ça même, j'ai des frissons. Je ne sais pas à quel moment de la journée ou bien dans la nuit, mes dents se sont soudées, frères et sœurs. Si je pouvais prendre les photos des dents pour vous envoyer avant et après. Mes dents se sont soudées. Et j'ai loué l'Éternel. Jésus, merci pour tout ce que tu fais pour moi, ce que tu as fait. Maintenant, tous ceux qui ne veulent plus de moi m'appellent pour me saluer. Comment ça va chez toi? Non, c'est la grâce de Dieu. Moi-même, je suis étonnée. Et je dis maintenant adieu les prières de lamentation. C'est maintenant que j'apprends vraiment à prier. Je bénis le Seigneur pour le pasteur et son groupe. Que Dieu leur donne la force, le courage pour réussir leur mission. Oh, merci Jésus. Shalom. J'ai témoigné. Salut, frères et sœurs d'Akanguka. Je viens dire merci à Dieu de m'avoir orienté dans Kanguka, car j'étais très réticent. Mais j'ai compris pourquoi est-ce qu'il m'a appelé dans Kanguka. Le Seigneur a fait beaucoup de choses pour moi, car Jésus-Christ m'a sorti dans des situations difficiles auxquelles j'étais un as de la masturbation. Et quand je le faisais, après je regrettais. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je sors de la prière et finis de prier, j'entre de la masturbation. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et après,
Quand je me couchais, c'est comme si quelqu'un venait m'appuyer. Je sens comme on me tirait, on m'appuyait sur le lit, on me sortait du lit. Parfois, je me réveillais je rêvais, je me retrouvais dans des situations bizarres où je ne comprenais pas ce qui m'arrive. Mais depuis que j'ai connu Kangoka, je peux le dire avec la vérité. En vérité, je vous le dis, le Seigneur m'a sorti dans beaucoup de problèmes, comme dans mon commerce. Quand je faisais mon commerce, j'avais toujours des pertes d'argent. Je pouvais travailler. Après le marché, dès que je veux faire le bilan, je trouve que tous les bénéfices ont disparu. Je viens pleurer devant Dieu. Je pleure, je lui dis, je ne te servirai plus. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Je ne vais plus faire cela. Mais un jour que j'ai entendu Kangoka, qu'on m'a donné par ma soeur et ma nièce, ils m'ont donné. Et que j'ai entendu Christ dire, ne vous plaignez pas quel qu'en soit le problème. Quel qu'en soit le problème, vous n'aviez pas à vous lamenter. J'ai dit quoi? Vous n'avez pas à vous lamenter avec ce que je passe. Et quand j'ai essayé de faire ça, 2 jours, oh, c'était merveilleux. Je ne me suis pas lamenté, j'ai glorifié Dieu. J'ai senti comme si quelque chose était en train d'entrer en moi. J'ai commencé à cracher. C'est-à-dire, c'était seulement lourd que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et j'ai glorifié Dieu de toutes mes forces. J'ai passé depuis ce jour que j'ai goûté à cette parole-là. Elle était savoureuse dans mon cœur et mon âme a béni le Seigneur. J'ai dit merci Dieu de m'avoir orienté à Kangoka, parce qu'aujourd'hui, je peux dire avec certitude que Kangoka me fait trop du bien. Je ne peux pas sortir sans Kangoka, pas un pas sans Kangoka. Non, ça c'est impossible. C'est ma nourriture spirituelle. Je la savoure à tout moment. Il n'y a pas que non, c'est le repos, non, c'est à tout moment. Kangoka, ça fait plaisir. Pour moi, ça me fait plaisir. C'est tellement plaisir que je dis merci à Kangoka. Merci. Je ne sais pas ce que je peux ajouter pour vous dire encore ce qui dépasse l'expression de merci. Dieu m'a fait beaucoup de choses. Il m'a fait beaucoup de choses. Je peux vous dire que je peux dormir après avoir sorti de ma prière. Pas de problème, des souris, des sorcelleries qui graffaient dans le plafond, qui faisaient tout du bruit. Je suis calme dans mon coin. Tout cela est passé. Les liens qui me serraient toujours que non, il faut faire toutes ces sorcelleries. Je ne sais pas comment c'était, mais ça me faisait du mal. Je ne parvenais pas à respirer. J'entends une voix qui me dit, tu ne peux pas. Rien ne peut t'arriver. Dieu ne te regarde pas. Il ne peut pas t'aider. J'entends une petite voix qui me dit à l'intérieur, crois seulement. Et j'ai dit, ça c'est le Saint-Esprit qui me parle. Quand il m'a dit, crois seulement, j'ai eu des frictions. Et quand j'ai des frictions, il m'a dit, oriente-toi à Jésus-Christ. Et quand je me suis orienté à Jésus-Christ, je ne vous dis pas, c'était la merveille. J'ai changé catégoriquement ma façon de voir Dieu. Comment prier devant lui. Comment me tenir. Quand je commets une bêtise, je lui demande pardon parce que ce sont les tentations qui peuvent arriver, me faire commettre des bêtises. Alors je ne peux pas hésiter de demander pardon à mon Créateur. Alors j'ai fait tout le maximum possible de dire toujours merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Parce que là, sans lui, en vérité, je ne suis rien. Il est tout pour nous. Et sans lui, je ne peux vraiment rien faire. C'est lui le matin, c'est lui dans la nuit, c'est lui en journée. Donc je n'ai même pas question de dire que non, je n'aime pas. Je l'aime comme il est. Il est merveilleux, juste et bon. Il m'a délivré de beaucoup de mal. Nous sommes heureux, très heureux. Dieu est avec moi, ça je le sais. Et à moi maintenant de me tenir de tous ces enseignements de Christ qui sont merveilleux et justes. Et très juste, j'ai refusé les pasteurs, mais celui-ci, depuis que j'ai suivi une conférence, prends ton Jéricho, quand j'ai vu la conférence à Bruxelles, j'ai suivi l'enseignement, j'étais assis, c'est comme si je n'étais pas assis, on dirait que j'étais sur un espace où je ne comprenais rien après avoir écouté cette conférence. C'était merveilleux, c'était tellement merveilleux. Et depuis ce jour-là, je suis scotché. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, par Jésus-Christ, bénisse ta famille, vous protège. Je bénis tous tes collaborateurs, tous ceux qui prennent soin à ce que nous ayons ces émissions. Que Dieu les donne la force et protège leur famille. Merci, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis une béninoise résidant au Bénin. Je suis précisément dans une commune appelée Waké. Ça fait plus de 14 ans
que je suis à la recherche des fruits des entrailles. Et j'ai connu l'émission Kanguka par le biais de mon grand frère. Mon grand frère aîné qui m'a envoyé les émissions en 2021 que j'ai commencé par écouter. Ah Seigneur Jésus, merci pour tous tes bienfaits dans ma vie. La première fois que j'ai écouté cette émission, j'avoue que j'ai eu foi et j'ai vu qu'il y a Dieu dedans. Oui, Dieu fait des miracles par l'émission Kanguka. Et j'ai eu la foi. J'ai suivi toutes les instructions du pasteur de se retirer pendant la prière et de prier. Oui, j'ai prié et Dieu m'a exaucé par l'émission Kanguka. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Je bénis le Seigneur, je bénis Christ, je bénis sa famille et je bénis tous ceux qui œuvrent pour que cette émission passe par le monde et sauve des vies et donne la joie au cœur des enfants de Dieu. Merci, merci, merci Seigneur, merci Christ. Oh, peuple de Dieu, ayez foi. Dans Kanguka, il y a Dieu. Shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Je vis au Cameroun, dans la Douala. Je viens ici rendre témoignage pour la bonté de Dieu dans ma vie. J'ai reçu Kanguka au travers d'un papa dans l'église où je persévère de l'église de mes parents. Alors maintenant, je voyais ça tout le temps, mais bon, je n'étais pas trop intéressé. Mais au début de cette année, j'ai eu une vie très compliquée. Des maladies, c'est-à-dire je travaille très dur pour avoir quelque chose. Parfois les gens qui mangent mon argent, les gens qui me font ça, mais Dieu, je peux dire que Dieu m'a fait grâce. Dieu a fait grâce à chaque fois, parce que si c'était pas vraiment Dieu, c'est que je suis déjà mort. Alors, lorsque j'ai commencé à suivre Kanguka, le premier jour d'abord que j'ai commencé à suivre l'enseignement de 4 heures, j'ai senti déjà que j'ai commencé à bâiller, les larmes sortaient dans mes yeux beaucoup. J'ai commencé à bâiller. Bon, au fur et à mesure que je suivais, j'ai eu des manifestations terribles. J'ai eu tellement de manifestations. Depuis 2017, on m'avait détecté le diabète. Et depuis cet instant, on m'avait mis sur médicaments. Mais à un moment, je ne connais même plus ça et tout ça. En 2018, sincèrement, j'ai failli mourir. J'ai failli mourir à l'hôpital, mais Dieu m'a restauré. J'étais sur médicaments oraux et tout ça. Alors maintenant, lorsque j'écoutais les prières, une prière de samedi où le pasteur dit qu'il y a des gens qui sont atteints du diabète et qui sont guéris maintenant, j'ai dit je reçois au nom de Jésus-Christ, je reçois la guérison. C'est pour ça que j'ai commencé à avoir des manifestations, mon corps, c'est-à-dire c'est comme si je voulais sortir seulement dans moi. Mais il y a quelque chose, c'est-à-dire mon corps vibrait à une dimension que je ne comprenais pas. Chaque fois que je me disais de prier, j'avais des manifestations. Alors maintenant, un de ces jours, j'ai commencé à écouter les voix. Et que non, nous te libérons, on te libère. Nous te libérons, nous te libérons. Et alors, j'avais fait le déplacement pour Yaoundé par rapport à un travail. Alors, dans la chambre d'hôtel, j'écoutais toujours. Un jour, j'ai écouté les prières. Mais là-bas, c'était grave. C'est-à-dire, j'ai écouté les voix jusqu'à ce que lorsque j'ai commencé à prier en même temps avec le pasteur, où je déclarais que les liens démoniaques sont brisés, les hôtels maléfiques de mes grands-parents et ancêtres dans ma famille, c'est là-bas que c'était grave. C'est-à-dire, j'ai senti que tout était là. Je commençais à prier encore dans ce sens. J'ai reçu des manifestations à une dimension au point où, à un moment, j'ai écouté la voix qui parlait à moi. C'est que je suis ton ennemi. Donc, c'était mon ennemi. Il a dit, je sors. C'est là que j'ai compris qu'il y avait des liens ancestraux qui me tenaient. Et depuis cet instant, je sentis comment les libérations, une libération totale, c'est-à-dire mon corps même est devenu léger. Donc c'est comme s'il y avait des trucs qui étaient saturés dans mon corps pour faire touche même mon corps. C'est comme si c'est autre chose. Mon corps est devenu léger, c'était complètement léger, donc je ne sais plus. Alors j'ai écouté lorsque je priais
Dieu m'a parlé. Ce qui m'avait été fait, c'était ces liens-là. C'était à cause de ces liens que le diable s'est manifesté à moi. Et aussi, je vivais aussi une vie avant, vraiment très compliquée. C'est-à-dire, il y a eu tellement de choses que on ne confessait pas Dieu. Mais Dieu m'a fait grâce, je me suis marié. Mais même jusque-là, j'étais lié par la masturbation, par beaucoup de choses. Ce qui ne confessait pas l'Éternel. Et ça, pour être honnête, aujourd'hui, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, j'ai été complètement transformé. Il y a des choses, cette motivation chez les gens, que j'ai jamais fait. Donc, ça ne passe même pas dans ma tête. Du coup, mon corps, je sens un changement total. Et je viens vraiment dire merci à Dieu pour la libération. Parce que j'étais lié par ces esprits ancestraux et tout ça qui me dérangeait dans ma vie. Donc, je dis vraiment merci à Dieu pour la transformation totale, pour la guérison. Et je continue toujours à suivre Congo aujourd'hui et je dis je vais toujours le suivre parce que c'est une révélation que Dieu m'a dit clairement que Christ c'est un enfant de Dieu, il prie Dieu sincèrement. Ça je l'ai reçu de Dieu. J'ai déjà reçu cette révélation. Dieu m'a fait savoir clairement qu'il prie vraiment Dieu, il sait vraiment Dieu. Donc je voulais juste encourager aussi les gens à savoir que tout ce que les gens peuvent raconter par-ci par-là, ce n'est que des mensonges. Donc voilà en fait ce que je voulais apporter comme témoignage. Merci beaucoup et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis guéri aujourd'hui du diabète, je suis libéré de tous ces liens ancestraux, de ces esprits qui me poussaient à faire des choses bizarres, qui ne confessaient pas le nom de l'Éternel. Je suis complètement transformé au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je témoigne. Amen. Alors, salam, peuple de Dieu. Je viens donc témoigner. Alors, j'appelle depuis le Burkina Faso. Le Seigneur Jésus-Christ est vraiment merveilleux. Alors, je suis un jeune Burkinabé dans la trentaine. Alors, il faut reconnaître que j'ai trop souffert dans la vie. Déjà, j'étais attaqué par la sorcellerie. Alors, nous avons cherché les solutions partout, fatigués, les maraboutages, les fétiches, zéro. Dans les membres de la famille, presque tous étaient des sorciers. Ils me dirigeaient dans un strict satanique. Alors, mais Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Je vis et Dieu m'a dirigé. C'est un homme de Dieu qui a désarmé l'un des grands sorciers. Et depuis lors, on a continué, la prière a augmenté. Je priais, je jeûnais. Ensuite, il y a eu encore une deuxième délivrance où d'autres esprits de sorcellerie se sont manifestés dans mon corps. Voilà. Dieu dans sa grandeur. Il faut reconnaître que ces sorciers-là m'ont tout fatigué. Dieu dans sa grandeur a envoyé une bonne dame avec l'application Kanguka. Donc j'ai écouté. L'audio que j'ai écouté, j'ai immédiatement senti l'onction de Dieu. J'ai immédiatement senti que cet homme de Dieu-là est oint. Je me rappelle même que j'ai une prière passée que j'ai écoutée. Donc j'ai commencé à bailler. Alors, entre-temps, je n'avais pas d'argent. Il me restait l'argent du sac de riz pour le mois. J'ai dit non, il faut que, façon dont les gens témoignent là, il faut que moi j'écoute, je télécharge l'application. Donc je suis allé à Cité des Unités et mettre donc les mégas. Écoutez, j'ai téléchargé presque tout ce que je pouvais télécharger. J'ai écouté des témoins édifiants. Et je suis tombé sur une émission du 29 janvier 2022. J'ai écouté ça. Donc quand j'ai écouté, c'était la nuit, j'ai téléchargé. Donc la nuit, j'ai eu l'idée de jeûner. Parce qu'il y en a qui parlaient que ça. Moi j'ai dit je vais jeûner et puis voir ce que ça va donner. Et quand j'ai jeûné, oh là là, le Seigneur émergé. Le Seigneur Jésus-Christ m'a localisé. Le Seigneur Jésus-Christ m'a localisé. Les esprits de sorcellerie qui me hantaient, environ plus de 9 personnes, leur esprit s'est manifesté. Ils ont parlé tout le mal qu'ils m'ont fait. Ils ont dit ça. Frères et sœurs, je suis tellement ému que j'appelle pour rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ. Pasteur, que le sang puissant de Jésus-Christ qui est versé sur la croix de Calvaire vous couvre. Qu'il couvre vous et votre épouse, vos enfants, vos collaborateurs. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une maman vivant en Angleterre. Je veux aujourd'hui rendre mon témoignage.
Mon témoignage, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? J'attendais la confirmation du médecin. J'ai été guéri. J'ai été guéri de plusieurs maux à propos de l'avion, à propos des esprits qui me tourmentaient. Aujourd'hui, je suis là pour rendre mon témoignage. On dit maladie incurable, le diabète. Dieu m'a guéri du diabète. Quand on a localisé ce diabète, j'étais à 2 points quelque chose. Aujourd'hui, je suis à 49,049. Comment ne pas louer mon Dieu? Comment ne pas l'exalter? Comment ne pas le magnifier? Je viens dire merci infiniment, merci au groupe Kanguka. Je viens dire merci aux intercesseurs, ceux-là même qui ne dorment pas, pour que le nom de notre Dieu aille jusqu'aux extrémités de la terre. Je viens dire merci aux partenaires de Kanguka. Merci particulièrement à la femme de Christ. Oh, quelle grâce éternelle. Je te dis merci pour toute sa famille. Papa, je te dis merci. Merci infiniment. On dit maladie incurable. Le diabète. Non, Dieu a mis fin au diabète dans ma famille. Je viens dire merci. Infiniment merci. Shalom, j'ai témoigné. Je bénis le nom de l'Éternel. J'ai vu la main de Dieu. J'ai vu l'intervention divine. Oh Jésus, je viens par là pour donner mon témoignage. Séance tenante en même temps. J'étais en train d'écouter les témoignages du mardi soir. Je regardais, je suivais, j'écoutais les témoignages. Parce que j'avais mal à la tête. J'avais une douleur persistante. Une migraine chronique qui s'est avérée vraiment atroce ces dernières années. Quand ça me prend, pas de médicaments. Pas de médicaments. Quand je prends rien, c'est comme si je n'ai rien fait. La tête, le front, c'est comme si on a allumé le feu dans mon front. J'écoutais les témoignages et tout d'un coup, ça valsait et c'est parti. J'écoutais les témoignages sur YouTube et entre-temps, je vois la conférence de Bruxelles, le maître des circonstances. Subitement, je ne sais pas ce qui a touché mon portable, pourtant je n'ai pas touché. Et c'est parti là-bas, je sais que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que ma guérison se trouvait certainement là-bas. J'ai écouté l'enseignement de Christ, j'ai écouté la prière. Oh Dieu, oh Jésus, j'ai vu une main qui est venue mettre de l'huile, beaucoup d'huile dans mes 2 mains. J'ai regroupé mes 2 mains ensemble et la personne versait l'huile dans mes 2 mains. J'ai pris l'huile et j'ai frotté sur mon front. Ce jour-là, je ne savais même pas que j'allais pouvoir aller au travail. Les maux de tête là m'ont réveillé vers 3h du matin. Et sans ce moment, j'ai pris les témoignages du mardi nuit pour écouter. Et Dieu a tendu sa main. J'ai pris l'huile, j'ai versé sur ma tête, sur mon front, j'ai frotté. Et Dieu, oh, moi qui ne savais pas que j'allais pouvoir aller au travail ce jour-là. Oh, je me suis levé vers la fin de l'enseignement de Christ. J'étais debout même, en train de sauter dans la maison vers 5h du matin. Je lui disais merci. Oh Jésus, j'ai vu ta main et je suis guéri. Je remercie le pasteur pour son œuvre. Oh, merci Christ et toute ton équipe. Merci aux partenaires. Merci à ceux qui témoignent. Grâce à eux, nous rentrons dans la connexion du témoignage. Merci Jésus, merci au nom de Jésus. Soyez bénis. Oh mon Dieu, mon roi, ainsi j'ai témoigné. Amen, amen, amen. Shalom, je suis une fille, je viens de la Côte d'Ivoire. Je viens témoigner les bienfaits de Jésus dans ma vie. Je viens de témoigner ce qu'il a fait pour moi depuis que j'ai reçu Kanguka. Oh bien-aimé, le Seigneur Jésus a délivré de beaucoup de choses. En effet, j'ai reçu Kanguka à une de mes collègues qu'on a eu à travailler ensemble et qu'elle m'a envoyé les audios. J'ai négligé, je n'ai pas pu les écouter. Bien-aimé, je suis une fille et je prie beaucoup, mais mes prières sont toujours en vain. Je suis une fille vraiment
qui a vendu son corps, oui, qui couchait avec les hommes. Depuis que j'ai reçu Konguka, oh bien-aimé, j'ai tout abandonné, j'ai tout quitté. Oh, je sortais avec un homme qui était avec sa femme. Et cet homme, il y a eu un enfant avec lui. Bien-aimé, depuis que j'écoute Konguka, et Christ nous prêche pour dire, un homme qui vit avec lui, qui t'a pas marié, qui t'a même pas enterré. Ce n'est pas beau, bien-aimé, je ne savais pas. Oh, bien-aimé, je me suis débarrassée de cet homme. Je me suis débarrassée. Oui, j'ai tout quitté, bien-aimé, j'ai tout laissé tomber, j'ai tout. Et j'ai consacré ma vie à Dieu. J'ai consacré ma vie à Dieu. Oh, Christ, que Dieu te bénisse. Les prières m'ont transformé. J'ai changé. Je ne suis plus la même. J'ai changé moi-même quand je me regarde. Je prêche autour de moi à mes camarades qui sont encore dans la vie. Oh, les prières de Konguka m'a transformé. J'ai changé. J'ai tout abandonné. La vie que je menais qui ne glorifiait pas Dieu. J'ai tout laissé. J'ai tout abandonné. J'ai donné ma vie à Dieu. Oh, je suis parti me m'inscrire au cours de baptême. Oh Jésus, tu es bon. Je bénis la vie de Christ. Que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit sur lui. Merci, oh merci. Mais tout à l'heure, je viens d'écouter Konguka. Je dis, Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi de tout ce qui est dans mon corps. Délivre-moi, bien-aimé. J'ai commencé à me transformer. Oh, le Seigneur vient de me délivrer tout à l'heure. Il vient de me délivrer de tous ces esprits qui sont en moi. Le Seigneur vient de me délivrer. Oh, je lui rends toute la gloire. Bien-aimé, le Seigneur est dans Konguka. En effet, pour témoigner, c'est pas facile pour moi. C'est pas facile, les mots me manquent. Je sais même pas ce que je vais dire, les mots me manquent. Il a beaucoup fait pour moi. Depuis que j'ai commencé à suivre Konguka, je reçois seulement la délivrance. Oh, il a beaucoup fait pour moi. Le Seigneur a beaucoup fait pour moi. Il a beaucoup fait. Quand je vois les gens témoigner, je vais témoigner, mais je dis comment je vais faire? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux m'exprimer? Oh, je dis, je vais le faire. Je vais le faire. Merci Seigneur. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Shalom, j'ai témoigné. Amen.